Ce lundi 8 juillet 2024, dans la salle de conférence de Bénin Royal Hotel à Cotonou, a été lancé l'atelier de production de ressources éducatives numériques dans le cadre de l'initiative Imagine École. Cette plateforme régionale d'enseignement et d'apprentissage à distance, une initiative de la Coalition mondiale pour l'éducation, lancée en mars 2021 et conjointement mise en œuvre par l'UNICEF, la Banque mondiale et l'UNESCO dans le but d'assurer la continuité pédagogique dans le contexte de la COVID-19. Et elle vise désormais à renforcer la résilience des systèmes éducatifs dans 10 pays d'Afrique francophone, du centre et de l'Ouest dans le Bénin, afin de faire face à des crises futures d'ordre sécuritaire, sanitaire et climatique. Imagine École s'est donc adapté au contexte de chaque pays avec des espaces nationaux personnalisés et des contenus spécifiques qui prennent en compte les curricula, les programmes scolaires et les langues d'enseignement. Pour ce qui concerne le Bénin, un noyau de 7 formateurs a été outillé par les experts de Canopé à l'effet de déployer une série de formations avec l'appui d'un consultant national commis par l'UNESCO. Il s'agit du Dr Didier Anago, qui est là avec nous. Et nous profitons de l'occasion pour lui témoigner la reconnaissance du ministère des Enseignements maternels et primaires pour son accompagnement sans faille tout au long du processus. À la suite donc de la formation des experts, des webinaires ont été organisés en 2021-2022 au profit de plusieurs enseignants et personnels de supervision pédagogique après un atelier d'harmonisation au sein de l'équipe technique. Ces webinaires vont impacter directement et indirectement plus de 2000 enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire sur le plan national. Par la suite, il a été question d'élargir le noyau d'experts formateurs en transférant les compétences à un plus grand nombre de cadres, animant le système au niveau central comme au niveau déconcentré à travers un atelier de duplication. Cet atelier a regroupé 45 cadres des structures centrales et déconcentrées du ministère des Enseignements maternels et primaires et du ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Après ces différents travaux, et face au défi de la digitalisation des enseignements et apprentissages, les acteurs impactés par cette initiative ont été conviés à concevoir, à travers un créaton, des ressources pédagogiques numériques et des scénarios pédagogiques répondant aux objectifs de formation et adaptés aux apprenants dans un format transférable et interopérable. À l'issue de ce concours, 22 lauréats ont été retenus par un jury mis en place par l'UNESCO, puis dotés d'ordinateurs lors d'une cérémonie officielle organisée par le MAMP. Mesdames et messieurs, en novembre 2022, une délégation du Bénin a pris part à la première rencontre des équipes nationales de l'initiative Imagine École à Tunis. Ce fut l'occasion pour les pays de faire le point du chemin parcouru et de s'accorder sur les perspectives. C'est alors que le défi majeur, unanimement identifié par les participants, est de développer des contenus locaux contextualisés pour chaque pays. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a entrepris d'organiser le présent atelier, impliquant prioritairement les lauréats du Créaton et d'autres cadres, notamment des enseignants en situation de classe, pour promouvoir et valoriser l'initiative Imagine École au Bénin, notamment avec la production de ressources éducatives numériques arrimées à nos réalités. Imagine École, cette initiative audacieuse, elle est bien plus qu'une simple plateforme d'apprentissage en ligne. C'est un mouvement qui transcende les frontières géographiques et culturelles en rassemblant des partenaires, des enseignants, des parents et des élèves pour former une communauté engagée à améliorer l'éducation. Pour ce faire, dans ce monde en perpétuelle mutation, elle favorise l'utilisation des supports pédagogiques numériques qui est devenu crucial. Alors,
Imagine École familiarise les apprenants avec ces outils qui deviennent ainsi des facilitateurs de l'apprentissage en ligne, capables d'adapter leurs méthodes aux besoins spécifiques de chaque élève. Et lorsque les vents de la crise soufflent, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou autres, Imagine École se dresse comme un rempart et permet aux élèves de poursuivre leur scolarité. L'UNESCO, en appuyant l'organisation de cet atelier, accompagne le Bénin dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 qui stipule, je cite, « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité en favorisant l'apprentissage tout au long de la vie. » Elle joue ainsi pleinement son rôle de gardienne de la paix et de la sécurité, tisse des liens entre les nations, promeut la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information. Chers participants, je suis persuadée que les fruits de cet atelier impacteront positivement le secteur de l'éducation de notre pays. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare, au nom du ministre de l'Enseignement maternel et primaire, président de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, ouvert les travaux de cet atelier. Les participants ont ensuite eu droit à une présentation détaillée du projet par la coordonnatrice régionale de l'initiative Imagine École, avec un aperçu de ce qui a été fait, et les réalisations au Bénin ont été présentées par le consultant Dr Didier Anago. Il s'en est suivi la présentation du riche programme auquel seront soumis les participants. Alors on a envisagé 2 ateliers avec ma collègue Séverine Raclé, à savoir la réalisation de podcasts pédagogiques de la part de nos participants, donc des enseignants, et aussi la création de bandes dessinées numériques qui seront donc utilisées l'un et l'autre plus tard sur une plateforme en ligne à destination des élèves, donc comme ressources pédagogiques. On a sélectionné des outils qui sont libres et gratuits déjà, donc c'est-à-dire que ces outils ne sont pas propriétaires, leur code est libre et ils sont gratuits donc pour une accessibilité qui soit maximale. Les outils que nous utilisons lors de ces ateliers cette semaine sont utilisables hors ligne. Alors évidemment pour leur publication on a besoin d'une connexion internet, mais on a parlé tout à l'heure de classe inversée, c'est-à-dire qu'on peut adapter ces consultations de ressources à d'autres moments qui soient peut-être hors de la classe, donc dans les familles ou autres. Quoi qu'il en soit, ces ressources peuvent être aussi consultées, diffusées en classe sans passer par une connexion internet, donc pour les podcasts et pour les bandes dessinées numériques. C'est parti donc pour 5 jours et les participants ont été conviés à une attention particulière et soutenue à cet atelier pratique pour faire du Bénin l'élève modèle de la classe. Imagine École.